C'est le 25e épisode. Vous connaissez un peu mieux le principe de journal de femme. Au début de l'action, je pensais vraiment, peut-être naïvement, que nous pouvions proposer ce format à des structures d'insertion pour travailler la confiance en soi. La capacité à s'exprimer, le fait de se retrouver lors d'un rendez-vous hebdomadaire, bref, un pas de côté dans la recherche d'emploi. La démarche a été bien accueillie par les participantes. Certaines viennent pour le côté créatif, d'autres pour le dynamisme que cela leur amène, certaines pour sortir de leur bulle ou justement pour retrouver pendant 2 heures un espace de bienveillance. C'est aussi une occasion de nous pencher sur les leviers de la recherche d'emploi qui n'est pas toujours une chose facile. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les qualités et les défauts. Qualité. Nom féminin. 1. Manière d'être non mesurable d'une chose qui donne une valeur plus ou moins grande, s'oppose à la quantité. Exemple, la qualité d'un produit. 2. Trait de caractère d'une personne qui correspond à une valeur morale. Synonyme, vertu. Défaut. Nom masculin. 1. Absence de ce qui serait nécessaire ou désirable. Exemple, défaut d'organisation, d'attention. Synonyme, carence, manque. 2. Endroit où quelque chose se termine. Le défaut de l'épaule. Ancien français défaute, de défaillir, avec influence de faute. J'ai pris les premières réponses sur le moteur de recherche. Elles ne sont pas parfaites, mais le fait que la première définition de qualité touche les objets ne manque pas d'ironie. Mais j'en dis trop. Et je vous laisse avec les tisseuses de soie du Mans, Nadja et Marie-Claire. Journal de femme, aujourd'hui qualité-défaut. Grande question. Voilà, pour moi, la qualité, j'ai beaucoup de qualité quand le soleil brille, quand je suis bien avec moi-même, tout devient chez moi qualité. Mais par contre, si c'est morose, si je suis fatiguée, là, je vais avoir que des défauts. Mais je trouve que le défaut devient très facilement une qualité. Par exemple, on a tendance, ou j'ai tendance, ou on a tendance de me ressentir comme quelqu'un dit feignant, avec un poil dans la main. Mais en fait, c'est parfait, car j'ai pris l'habitude, avec le temps, de faire les choses que si ça vaut le coup. Comme ça, je ne m'épuise pas au travail et je ne fais pas n'importe quoi. Donc, j'analyse, je regarde, j'écoute. Alors, autre défaut, je suis lente. Mais ce n'est pas du tout un défaut. Le fait d'être lent permet de regarder et du coup, ça apporte ses fruits. Car dans ces cas-là, on est moins fatigué après une journée de travail. Donc en fait, qualité, défaut se complètent, mais c'est mieux de ressentir plutôt d'avoir des qualités que des défauts, même si les défauts peuvent devenir des qualités. Voilà, pour le moment. Vous êtes bien le père de Jeanne et Michael Banks. J'ai dit, vous êtes le père de Jeanne et Michael Banks. Oui, naturellement. Vous m'avez apporté des références, je présume? Oh, j'ai pour habitude de ne jamais donner de référence. C'est un principe désuet contre lequel je suis. Il va falloir que nous voyions cela, n'est-ce pas? Parlons de mes aptitudes. Chapitre 1, être toujours d'humeur joyeuse. Ça, je ne me fâche de rien. Chapitre 2, avoir des joues roses. Il suffit de me regarder. Chapitre 3, savoir jouer à toutes sortes de jeux. Je suis persuadée que les enfants trouveront mes jeux divertissants. Mais ce papier, d'où le tenez-vous? Je l'avais jeté dans la cheminée. Excusez-moi. Chapitre 4, il faut être bienveillant. Je suis bienveillante, mais extrêmement ferme. Vous avez perdu quelque chose? Oh, mais... Alors, quand Camille nous a proposé ce sujet qualité et défaut, pour moi c'était évident, parce que c'est un grand classique des entraînements de préparation à l'entretien.
C'est une façon de comprendre si la personne se connaît et vient faire le parallèle avec le poste proposé, les valeurs de l'entreprise et sa dynamique. C'est un sujet qui me titille un petit peu. Parce qu'à vrai dire, lorsque l'on tape ces mots dans un moteur de recherche, apparaît une liste tendance avec plus ou moins des arguments. Moi, ça me pose question du caractère judicieux ou non de cet exercice. Quelle en est encore la pertinence ? Quelle est la part de vérité, de sincérité ? Si on peut trouver toutes ces qualités et défauts sur Internet, sur un moteur de recherche. Et ça m'amène à une autre question, parce que moi, je reste surprise que le monde du travail n'avance pas plus dans le faire, avant le dire ou écrire. On nous demande un CV, une lettre. Ne serait-il pas plus judicieux qu'une personne fasse, agisse, réalise, plutôt qu'une personne qui parle, qui raconte, qui argumente ? Ok, j'en ai assez dit, je vais faire. Oh, je vous ai envoyé mes idées de slogans du médicament pour le côlon irritable. Par exemple, notre médication incite à la méditation. Vous pourrez en parler aux clients pendant votre dernière réunion. C'est vous qui allez en parler. Vous êtes sérieuse? Tout à fait sérieuse. Ce client doit s'habituer à traiter avec vous. Je voudrais pas marcher sur vos Ça plates-bandes. n'a rien à voir. Vous prenez ma suite, vous avez le niveau. C'est une opportunité pour nous deux. Venez, j'ai une chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Qualité, défaut, en fait, tout dépend où on se passe et pour qui et pourquoi, en fait. Bah oui, parce que quand on est sur un côté vie privée, on va présenter certaines qualités. Je formulais, moi, que dans la vie privée, en tant que femme, je me présente comme une guerrière. Mais dans le travail, j'irai pas proposer ce mot. Parce que derrière, peut-être que ça véhicule quelque chose de revendicatif ou peut-être syndical, alors que dans le côté privé, ça n'a pas du tout la même... Il y a une agressivité en fait du côté guerrière je pense que dans le travail, enfin dans le côté professionnel, alors que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça veut dire que tu te bats pour tes idées, tu te bats pour tes amis, tu te laisses pas aller à la mélancolie, qui sont pas du tout perçus pareil. Ouais, je pense. Est-ce que tu es une guerrière, Nadja ? C'est une histoire de mots tout ça, parce que guerrière, oui, j'aimerais bien être une guerrière, mais de là à l'affirmer, je sais pas. Je suis en train de me demander qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, qualité, c'est plus, c'est un terme positif. Et c'est vraiment, c'est super d'être une guerrière. Mais ça peut être négatif aussi, quoi. Oui, je me sens bien guerrière quand je vais bien, mais quand je vais mal, non, je suis pas guerrière, quoi. Au contraire, je suis endormie, quoi. Mais non, moi, je me dis. Une qualité que j'aimerais cultiver, c'est celle que je trouve intéressante par rapport à ce que disait Marie-Claire sur le fait de faire. Et l'autre fois, hier, on avait une discussion sur les personnes qui ont des contradictions, qui a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et j'ai appris un nouveau mot, et je trouve qu'il va très bien pour faire la balance entre les deux. Mais évidemment, je prends mon petit carnet et j'essaye de me relire pour parler des gens qui sont pas qui ont besoin et qu'il faut absolument être plus congruent. Congruent. Ça, je trouve que c'est une qualité très chouette. Voilà. Congruent, donc, qui dit ce qu'il fait. La définition de la congruence est la suivante. Le fait de s'ajuster parfaitement, d'être en concordance, c'est-à-dire être aligné entre nos pensées, nos ressentis, nos paroles et nos actions. Une sorte de summum de bien-être en soi. Être juste là, au bon endroit, à faire quelque chose qu'on sait faire. Il n'est même pas question de mieux faire que ou de moins bien faire que. Il n'est pas question de comparaison. Il faut toujours qu'on se vende dans un entretien, comme le dit Marie-Claire. Ce sont toujours les mêmes attentes. De mon point de vue, la congruence est difficile à avoir dans la création. Nous sommes beaucoup à dire « je veux écrire,
Je veux mettre en scène, je veux créer. Et on ne le fait pas. Il y a bien sûr les barrages habituels. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par faire, même de petites choses ? Écrire dans des carnets, d'abord, pour nous. Soyez fiers de faire. Même si ce n'est pas professionnel ou rémunérateur, vous faites, donc vous êtes. Artiste, écrivaine, autrice, musicienne, danseuse, comédienne, etc. Le podcast Journal de femmes est issu d'une action culturelle de création qui comporte 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Nous sommes soutenus par la DRAC des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire et la Fondation Grand Ouest. Chaque épisode du Mans est enregistré au Carré Rouge, l'espace convivialité des Quinconces, la scène nationale du Mans. Nous remercions Aurélie de nous accueillir chaque semaine. Le cycle théâtre commencera à Cholet le mardi 25 février prochain, à 14h, au Tiers-Lieu Monade, 37 boulevard du Général Faidherbe à Cholet, ou en face de la gare routière. Cette action est gratuite et ouverte à toutes. Vous pouvez aussi nous retrouver au Mans le jeudi 27 et tous les jeudis de mars sur la création d'un second fanzine Tisseuse de soie, de 14h à 16h au Carré Rouge. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram pour retrouver toutes les infos ou nous contacter. Le générique au piano est l'œuvre de Samir Dib, tous les droits lui sont réservés. Les autres pistes sont de Sonia ou de Monfait. Enfin, nous vous remercions de suivre ce podcast aussi régulièrement. À bientôt!